Vous allez où, Claire? Je vais à une réunion avec mon pilote étude Frédéric sur la Prestige 590 pour étudier toute une phase d'aménagement qui est compliquée aujourd'hui, sur donc un bateau qui est aujourd'hui en milieu de gamme pour tout ce qui est Prestige, puisqu'on a des bateaux de 40 à 70 pieds. Bonjour Frédéric. Salut. Tu as préparé le fichier, on va pouvoir faire notre point? Ouais. Michel nous a demandé de regarder spécifiquement la zone de descente arrière. Ouais. Oui, parce qu'il y avait surtout des doutes au niveau des passages d'épaule et aussi au niveau de la prise de main. Parce que justement, il faut également qu'il n'y ait pas de risque de chute, puisque tu vois, on a un grand écart au niveau de la descente. Ouais. Et en même temps, il faut qu'on puisse permettre de bien tourner. Tu as décelé des choses qui n'allaient pas? Bah, effectivement, ici, c'est un petit peu juste. Le bandeau, ouais. Ouais. Ici, en fait, quand tu montes, au moment où tu es dans l'axe de la porte et quand tu montes, tu es obligé de te décaler pour que ton épaule passe le bandeau. Est-ce que tu peux me dire du coup combien on a entre la façade du tableau électrique et le module bois, s'il te plaît? On a donc en Y 79 mm. Donc moi je te propose que je descende voir sur un bateau qui a une descente à peu près similaire, voir combien on a laissé. Peut-être sur la 420 ça serait pas mal parce que c'est un petit bateau donc je sais qu'on a poussé encore plus les limites. Ouais, c'est là que ça va être le mieux. Hein. C'est là où en fait on va pouvoir voir combien on peut gagner au maximum. Ouais. Vous aimez descendre sur les lignes de production, descendre en production? On le fait régulièrement et c'est indispensable pour nous. Aujourd'hui, on a une grande chance, c'est justement d'avoir le site de production qui est à proximité du bureau d'études. C'est quelque chose qui m'a tout de suite plu dans ce métier, de justement avoir cette proximité, de pouvoir venir directement en usine faire les prises de cote, pouvoir venir directement vérifier sur tous les modèles qu'on a, de pouvoir justement contrôler, avoir d'autres modèles en exposition, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc on remarque bien ici dans cette descente l'importance des protections, des mains courantes, et l'importance aussi d'avoir les bandeaux qui sont... Enfin, je ne suis pas forcément une personne très représentative puisque je ne suis pas très grande, mais avoir les bandeaux en fait, qui dégagent bien au niveau des épaules pour avoir en fait une descente qui est le maximum agréable. Donc nous on positionne des mannequins en 3D, mais après on vient vérifier bien sûr si ça passe bien et si c'est confortable et si on accède sans se poser de questions. Votre rôle du coup c'est de faire en sorte de gagner de l'habitabilité dans un bateau? Bien sûr, parce que quand on a en fait les premières données des architectes, on n'est pas dans ce niveau de précision. Nous, notre travail en développement, c'est justement, comme on le disait, de tout intégrer et justement de pousser nos limites, puisqu'on a justement un bateau tout en maquette numérique, avec donc l'appui de nos experts, que ce soit composite pour ce qui est des épaisseurs de coque, nos experts système pour tout ce qui est réseau. On peut se permettre de pousser au maximum nos aménagements et d'avoir le plus de volume possible finalement pour le client, et donc d'habitabilité, d'ergonomie, enfin, tout ce qui fait qu'un bateau est réussi au bout. Est-ce que la maquette numérique est aujourd'hui présente sur tout le cycle de production? Oui, alors de plus en plus. C'est quelque chose au début, parce que je suis là depuis 8 ans, qu'on n'avait pas du tout. La maquette numérique maintenant est de plus en plus complète. On met de plus en plus de choses, quasiment tout. Et aujourd'hui, maintenant, toutes les personnes qui arrivent en bout de chaîne, que ce soit les animateurs qualité ou que ce soit les lanceurs méthode, peuvent avoir à disponibilité en fait cette maquette numérique pour pouvoir prendre toutes les codes lors du montage des premiers bateaux, de la pré-série, de la série. Donc c'est quelque chose qui nous permet de gagner en temps, puisqu'on n'a pas à descendre pour réexpliquer à chaque fois comment se monte le bateau. On a une maquette numérique qui est à dispo et qui contient toutes les données nécessaires à la construction de ce dernier. Donc comment est-ce qu'on arrive à retranscrire du brief marketing des bateaux si prestigieux que la gamme Prestige justement? La gamme a 30 ans, on parle souvent d'ADN Prestige, parce que justement je pense qu'on a une clientèle fidèle. Et à partir de là, on a tout un ensemble d'éléments ou de façon de penser, ou même par exemple les doubles descentes comme on a pu le voir avant, qui sont des spécificités Prestige. On sait où on va, on sait ce qu'attendent les clients et on sait aussi quelles sont les innovations qui sont sorties en ce moment et qui vont être demandées. Ce n'est pas quelque chose de simple au tout démarrage du projet, mais on a cette expérience et cette confiance en nous qui fait que derrière on peut sortir le plus beau bateau du monde si on veut.